La dernière rencontre du Real Madrid avant la trêve internationale a donné lieu à une séquence qui témoigne de la vive tension entre Kylian Mbappé et Vinicius. Corrigé 4 jours plus tôt par le Milan AC en Ligue des Champions, le Real Madrid se devait de réagir, samedi, face à Osasuna. Et ce d'autant plus que cette claque contre le club lombard faisait suite à l'humiliation vécue face au Barça en Liga. L'après-midi a pourtant bien failli tourner au cauchemar. Conséquence des blessures qui ont frappé Eder Militao, Lucas Vázquez et Rodrigo. Le club merengue a finalement pu compter sur l'inévitable Vinicius pour renouer avec la victoire. Et de belle manière puisque les champions en titre l'ont finalement emporté 4-0 avec notamment un triplé et le premier but de Jude Bellingham. En plein doute, Kylian Mbappé est une nouvelle fois resté muet, peinant à peser sur les débats malgré quelques belles accélérations. La maladresse de Kylian Mbappé pointée du doigt. Si Vinicius ne boudait pas son plaisir à l'issue de la rencontre, l'ancien Parisien faisait une nouvelle grise mine au moment de rentrer au vestiaire. Le champion du monde semblait agacé et une scène captée en tribune laisse deviner une vive altercation entre le Brésilien et le champion du monde tricolore. Alors qu'Eder Militao est à terre, victime d'une rupture des ligaments croisés, les deux partenaires semblent en effet s'échanger quelques amabilités. À tel point qu'Eduardo Camavinga et Antonio Rudiger en sont quittes pour intervenir et calmer le natif de Rio de Janeiro tandis que le Bondinois s'éloignait. À en croire Don Ballon, Kylian Mbappé aurait reproché à Vinicius d'être trop perso, le joueur de la Seleção répliquant en lui demandant d'être plus efficace. Un manque de respect, Mbappé prend un coup de pression. Ce lundi, Kylian Mbappé a posté des photos d'Achraf Hakimi et lui à Paris. Sur l'un des clichés, on peut apercevoir une chicha en arrière-plan. D'après Daniel Riolo, fumer n'est pas du tout pris à la légère à Madrid. En effet, on considère qu'il s'agit d'un manque de respect vis-à-vis du Real. Lors de l'annonce de sa liste pour le rassemblement de novembre, Didier Deschamps n'a pas cité le nom de Kylian Mbappé. S'il n'a pas été convié à Clairefontaine, comme ses partenaires en équipe de France, l'attaquant du Real Madrid est tout de même passé par Paris ces derniers jours. En effet, Kylian Mbappé a posté des photos d'Achraf Hakimi et lui dans la capitale française. Sur l'un des clichés où Kylian Mbappé et Achraf Hakimi jouent avec une console, on peut apercevoir une chicha en arrière-plan. Selon Daniel Riolo, les deux amis ont l'habitude de fumer ensemble. Toutefois, ce serait très mal vu à Madrid. Là-bas, fumer la chicha c'est grave. La chicha ? Comme tout le monde sait, c'est très culturel chez les joueurs de foot et qu'eux le font. Il faut aussi savoir, nous en France on est très indulgents par rapport à ça, à Madrid, ça ne passe pas. Le joueur à Madrid, il peut sortir une fois, sauf que le patron de la boîte va lui dire de rentrer se coucher car il y a match le lendemain. À Paris, le patron lui demande s'il prend un deuxième verre. C'est la grande différence. À Madrid, c'est vu comme un manque de respect par rapport au club. Là-bas, fumer la chicha c'est grave, ça veut dire tu ne fais pas attention à ton corps. Il la fume la chicha avec Hakimi, on le sait. Ça se sait. C'est Neymar, on ne savait pas qu'il picolait, c'est comme Verratti, on ne savait pas qu'il fumait. On laissait les choses, si je vous le dis c'est qu'on le sait, a affirmé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir. Real Madrid, la nouvelle méthode de Carlo Ancelotti qui fait parler. Pendant cette trêve, Carlo Ancelotti a décidé de durcir le ton sur l'aspect physique. Un changement apprécié par les joueurs qui trouvaient que le technicien italien était trop tendre sur le rythme des entraînements. Fini les vacances, c'est en d'autres termes ce qu'a décidé de mettre en place Carlo Ancelotti à partir de cette trêve internationale. Après un début de saison moyen, le Real Madrid est loin d'avoir atteint ses objectifs. À 6 points du FC Barcelone en Liga, la formation madrilène pointe aussi à une triste 18e place du classement général de la Ligue des Champions. Bien trop insuffisant. Et comme si cela ne suffisait pas, le niveau affiché par certains joueurs pendant les matchs inquiète très franchement. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé. Le Français affiche un niveau technique et physique très en dessous de la moyenne. Mais ce n'est pas le seul. De manière globale, les Merengues montrent un niveau physique assez inquiétant et qui interroge. Lors de la lourde défaite face au FC Barcelone, le Real Madrid avait ainsi couru 10 km de moins que son adversaire. Face à Lille, la formation espagnole a même couru 12 km de moins, c'est aussi le cas face à Stuttgart, 8 km de moins, face à Dortmund, 6 km de moins, et Milan,
5 km de moins. Et cela n'est pas passé du tout en interne. Les joueurs se plaignaient de ne pas assez s'entraîner. Selon les informations de Relevo, Carlo Ancelotti a décidé de durcir le ton sur le plan physique et a ainsi changé le programme du groupe sur ces derniers jours. Désormais, l'idée est de faire un véritable travail athlétique, ce qu'il avait décidé d'éviter depuis le début de saison pour ne pas surcharger les joueurs après la préparation estivale de Pintus, qui est d'ailleurs pointé du doigt. Mais ce choix avait déjà fait grincer des dents puisque des joueurs s'étaient déjà plaints du faible travail physique au Real Madrid. En interne, David Alaba avait notamment été étonné des différences avec le Bayern Munich sur ce point-là. Le groupe n'a pas non plus compris les 2 jours de repos accordés après la défaite face au Barça alors que les Calatans ont repris l'entraînement le lendemain. En substance, le groupe estimait ne pas s'entraîner assez avec Carlo Ancelotti et ne pas réussir à monter en puissance au fil de la saison. Et le technicien italien, qui souhaite que son équipe soit plus compacte et solide tactiquement, a décidé de changer les choses. Soit nous élevons notre niveau de jeu, soit Liverpool nous balayera sur tous les plans, a ainsi glissé à son vestiaire Carlo Ancelotti avant la trêve. Le Real Madrid a décidé de changer sa méthode et pour une fois, les joueurs semblent aussi d'accord avec l'idée d'en faire plus aux entraînements. Reste à savoir si cela va payer. Pedri et le PSG prennent le Barça en otage. Excellent depuis son retour de blessure, Pedri s'éclate dans le Barça version encyclique. Mais l'international espagnol de 21 ans n'a plus qu'1 an et demi de contrat en Catalogne, ce à quoi le PSG est très attentif. Leader de la Liga et bien positionné en Ligue des Champions, le FC Barcelone réalise un début de saison quasiment parfait. Le club catalan est en plus épargné par les blessures, si l'on accepte le petit pépin de Lamine Yamal, qui sera absent entre 2 et 3 semaines. Longtemps blessé ces derniers mois, Pedri a effectué son grand retour et le meneur de jeu de 21 ans s'est parfaitement fondu dans le collectif barcelonais. Son avenir est en revanche une réelle source d'inquiétude pour l'actuel leader de la Liga, car Pedri sera en fin de contrat en juin 2026 et pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation. Le média El Nacional nous apprend que des discussions sont en cours entre Pedri et le FC Barcelone avec l'objectif pour le club blaugrana de boucler un accord au plus vite pour une prolongation à long terme. Mais dans ce dossier, un club joue les troubles faits, le Paris Saint-Germain. Et pour cause, El Nacional affirme que le champion de France en titre rêve de réaliser l'énorme coup Pedri l'été prochain à tel point qu'une offre XXL aurait déjà été envoyée à l'entourage du jeune milieu de terrain espagnol. Luis Enrique est fan de Pedri, qu'il a côtoyé avec la Rora et adorerait le faire venir dans la capitale française. Pedri demande au Barça d'égaler l'offre du PSG. De son côté, le joueur fait du Barça sa priorité, mais pas à n'importe quel prix. Et pour cause, nos confrères espagnols affirment que le clan Pedri a demandé au FC Barcelone d'égaler la proposition salariale du PSG pour prolonger l'aventure en Catalogne. Pedri estime qu'il mérite d'être l'un des joueurs les mieux payés du club, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, et se montrera intransigeant sur ce point avant de signer un nouveau contrat. En proie à quelques difficultés financières, le Barça pourra-t-il répondre aux attentes financières de sa star ? Le doute est total pour l'instant. Le PSG est en tout cas à l'affût, prêt à récupérer un joueur au talent monstrueux et totalement compatible avec la philosophie de Luis Enrique.